Le système reproducteur masculin est fascinant et complexe, responsable de la perpétuation de l'espèce humaine. C'est un réseau d'organes qui produisent et acheminent les spermatozoïdes pour la fécondation. Comprendre ce système est essentiel pour une bonne santé sexuelle et un bien-être général. Chaque organe joue un rôle crucial de la production à l'acheminement des spermatozoïdes. Cette vidéo explorera la structure et la fonction de chaque organe. Nous commencerons par les testicules, puis suivrons le trajet des spermatozoïdes. Nous explorerons les glandes annexes et terminerons par le pénis. Les testicules sont les principaux organes reproducteurs masculins, situés dans le scrotum, une poche qui pend à l'extérieur du corps. Cette position externe maintient les testicules à une température optimale pour la production de spermatozoïdes. Imaginez le scrotum comme un environnement climatisé. À l'intérieur se trouvent des tubules séminifères, les chaînes de production des spermatozoïdes. Ces tubules sont tapissés de cellules de Sertoli, qui soutiennent les spermatozoïdes en développement. Les cellules interstitielles produisent la testostérone, l'hormone sexuelle masculine. La testostérone influence la production de spermatozoïdes et le développement des caractères sexuels secondaires. Les testicules produisent des millions de spermatozoïdes chaque jour. Ces spermatozoïdes entament un incroyable voyage à travers le système reproducteur masculin. La spermatogenèse, le processus de production des spermatozoïdes, est un exploit remarquable de différenciation et de développement cellulaire. Elle commence avec les spermatogonies, des cellules germinales immatures, situées dans la paroi des tubules séminifères. Ces spermatogonies subissent une série de divisions mitotiques, se répliquant pour maintenir un approvisionnement constant en cellules germinales. Certaines spermatogonies se différencient en spermatocytes primaires, qui s'engagent sur la voie de la méiose, une division cellulaire spécialisée qui réduit de moitié le nombre de chromosomes. La méiose I aboutit à 2 spermatocytes secondaires, chacun ayant la moitié du nombre de chromosomes du spermatocyte primaire. Ces spermatocytes secondaires subissent la méiose 2, produisant 4 spermatides, chacune contenant une combinaison unique de matériel génétique. Les spermatides subissent ensuite une transformation remarquable, appelée spermiogenèse, au cours de laquelle elles développent une queue pour la mobilité et une tête contenant le matériel génétique. Cette transformation est comparable à une chenille se métamorphosant en papillon. Les spermatozoïdes nouvellement formés, maintenant matures et prêts pour leur voyage, sont libérés dans la lumière des tubules séminifères. Ils sont ensuite transportés vers l'épididyme, où ils subissent une maturation et un stockage supplémentaires. L'épididyme est un tube étroitement enroulé situé à la surface postérieure de chaque testicule. Il sert de lieu de maturation et de stockage pour les spermatozoïdes. Imaginez l'épididyme comme une école de finition pour les spermatozoïdes où ils acquièrent les compétences et l'endurance nécessaires à leur voyage. Au fur et à mesure que les spermatozoïdes traversent l'épididyme, ils subissent une maturation supplémentaire, acquérant la capacité de nager et de féconder un ovule. L'épididyme fournit également un environnement nourrissant pour les spermatozoïdes, leur fournissant des nutriments et éliminant les spermatozoïdes défectueux ou immobiles. L'épididyme peut stocker les spermatozoïdes pendant plusieurs semaines, assurant un approvisionnement constant pour l'éjaculation. Lors de l'excitation sexuelle, des contractions musculaires dans l'épididyme propulsent les spermatozoïdes dans le canal déférent. Section 5. Le canal déférent, un conduit pour la vie. Le canal déférent est un long tube musculaire qui relie l'épididyme au canal éjaculateur. Il sert d'autoroute principale pour le transport des spermatozoïdes, les propulsant de l'épididyme vers l'urètre lors de l'éjaculation.
le canal déférent monte du scrotum, passe au-dessus de l'os pubien et descend dans la cavité pelvienne. Le long de son parcours, il est rejoint par la vésicule séminale, formant le canal éjaculateur. Pendant l'éjaculation, de puissantes contractions musculaires dans le canal déférent propulsent les spermatozoïdes vers l'avant, comme une vague poussant les surfeurs vers le rivage. Ces contractions sont déclenchées par des signaux nerveux du cerveau en réponse à la stimulation sexuelle. Section 6. La prostate, plus qu'une simple glande. La prostate est une glande de la taille d'une noix située sous la vessie et devant le rectum. Elle entoure l'urètre, le canal qui transporte l'urine et le sperme hors du corps. La prostate produit un liquide laiteux qui constitue une part importante du sperme. Ce liquide prostatique est alcalin, ce qui aide à neutraliser l'environnement acide du vagin, protégeant les spermatozoïdes et améliorant leur mobilité. Il contient également des enzymes qui liquéfient le sperme après l'éjaculation, permettant aux spermatozoïdes de nager plus librement. La prostate joue un rôle crucial dans la santé reproductive masculine. Cependant, elle est également sujette à une augmentation de volume avec l'âge, une affection connue sous le nom d'hyperplasie bénigne de la prostate ou HBP, qui peut causer des problèmes urinaires. Section 7. Les glandes de Cowper, des glandes minuscules avec un grand rôle. Les glandes de Cowper, également connues sous le nom de glandes bulbo-urétrales, sont deux glandes de la taille d'un petit pois situées sous la prostate. Malgré leur petite taille, elles jouent un rôle vital dans la lubrification sexuelle. Lors de l'excitation sexuelle, les glandes de Cowper sécrètent un liquide clair et glissant qui lubrifie l'urètre et neutralise toute acidité résiduelle de l'urine. Ce liquide prééjaculatoire, souvent appelé présperme, aide à préparer l'urètre au passage des spermatozoïdes, assurant un trajet fluide et confortable. Bien que les glandes de Cowper ne contribuent pas directement à la production de spermatozoïdes, leur rôle dans la lubrification est essentiel pour des rapports sexuels et une reproduction réussie. Section 8. Le pénis, un organe de plaisir et de reproduction. Le pénis est l'organe reproducteur masculin externe, responsable à la fois du plaisir sexuel et de l'acheminement des spermatozoïdes lors des rapports sexuels. Il est composé de 3 colonnes cylindriques de tissu érectile, 2 corps caverneux et un corps spongieux. Les corps caverneux sont situés sur le côté dorsal du pénis, tandis que le corps spongieux entoure l'urètre et forme le gland, l'extrémité sensible du pénis. Lors de l'excitation sexuelle, les signaux nerveux du cerveau déclenchent la libération d'oxyde nitrique, un puissant vasodilatateur. L'oxyde nitrique détend les muscles lisses des parois des vaisseaux sanguins qui alimentent le pénis, provoquant leur dilatation. Cette dilatation permet une augmentation du flux sanguin vers le tissu érectile, conduisant à un engorgement et une érection. Le pénis, comme un tube gonflable, devient rigide et en érection, permettant la pénétration lors des rapports sexuels. L'urètre, traversant le corps spongieux, sert de voie de passage à la fois pour l'urine et pour le sperme. Section 9. Conclusion. Une symphonie complexe de la vie. Le système reproducteur masculin, une merveille de la nature, est un système complexe et interconnecté qui assure la perpétuation de l'espèce humaine. Des testicules, où la production de spermatozoïdes a lieu au pénis, l'organe responsable de l'acheminement des spermatozoïdes, chaque composant joue un rôle crucial dans le processus complexe de la reproduction. Comprendre le système reproducteur masculin est essentiel pour maintenir une bonne santé sexuelle et consulter un médecin lorsque des problèmes surviennent. Des auto-examens réguliers, des pratiques sexuelles sûres et une communication ouverte avec les professionnels de santé sont essentiels pour la détection et le traitement précoce de tout problème de santé reproductive. Le système reproducteur masculin, une symphonie de la vie, est un témoignage de la puissance et de la beauté du corps humain.